Bonjour frères et sœurs et amis, je vais vous mettre deux vidéos. Vous pouvez regarder déjà le premier vidéo et vous aurez la suite sur le deuxième vidéo. Bien, vous pouvez ce que j'ai envie de vous dire de la part du Dieu véritable. Parce qu'aujourd'hui, on voit que beaucoup les églises universelles, les prédicateurs, les enseignants et les dirigeants de ce monde qui tenons une église et qui sont attachés à l'État, et que je vous ai montré pas mal de vidéos pour bien prouver que ces prédicateurs ils tentent de dire à leurs zouaves, à leurs chrétiens, en disant « Nous ne passerons pas par la grande tribulation, c'est pas pour nous. » C'est normal, c'est pas pour eux, parce que c'est eux qui tentent de persécuter les enfants de Dieu. Et pour cela, vous pouvez regarder ce vidéo et vous comprendrez le sens réel de cette grande vérité. Beaucoup de pasteurs qui tentent de dire à leurs chrétiens « Nous ne passerons pas la grande tribulation, c'est pas pour nous. » Alors, regardez d'abord ce vidéo et vous comprendrez le sens réel de cette grande vérité. Des prédicateurs qui tentent de prêcher en disant que l'Église sera enlevée incognito, invisible. L'enlèvement que vous prêchez assez souvent sur Internet et dans vos églises, et depuis quelques siècles, vous proclamez cela. Ce n'est pas d'aujourd'hui que vous proclamez que le Seigneur va revenir bientôt. Déjà, en l'an 1000, vous l'avez déjà proclamé, en disant que le Seigneur devait venir. En l'an 1000, il n'est pas venu. En l'an 2000, aussi, vous l'avez proclamé, que le Christ devait venir, mais qu'il n'est pas venu. En 2006, 2012, et ainsi de suite, il n'y a pas seulement les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, les lumières qui l'ont proclamé cela, mais aussi les Jéhovah qui l'ont aussi donné des dates plusieurs fois. Et on voit sur Internet beaucoup de ces faux pasteurs qui ont des dates à leurs chrétiens et que rien ne s'est réalisé. Parce qu'ils ont mis en confiance dans leur pasteur. Alors ils croyaient que le Seigneur devait venir. Alors aujourd'hui, ça continue encore sur Internet. Et beaucoup de prédicateurs qui ont annoncé que l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Elle sera enlevée avant la grande tribulation. Et ils ne verront pas l'Antichrist. Et ils ne verront pas le chiffre de la bête. Ils vont être enlevés avant. Parce qu'ils disent que l'Église sera enlevée invisible, incognito. Ce serait la première phase. Et une deuxième phase pour ceux qui vont rester sur cette terre, et ils passeront par la grande tribulation. Et après, il y aura ce monde. Et d'autres qui disent qu'il y aura une tribulation de 3 ans et demi, et d'autres qui disent non, c'est 7 ans de tribulation. Alors, chacun y donne son opinion. Mais je voudrais dire quelque chose de très important, parce que je vois sur Internet que beaucoup de chrétiens qui partagent des prédicateurs, parce que les prédicateurs d'aujourd'hui, ce sont des beaux parleurs. C'est normal parce que ils s'en vont s'exprimer, ils soi-disant ils connaissent la Bible sur les bouts des doigts, ils connaissent tous les versets, et en plus ils passent à la télévision, ils tenent des églises, ils ont des beaux monuments, et surtout des bancs d'estrade, et ils sont bien installés dans la société, et ils sont reconnus par la société, ils sont reconnus par l'État, et ces hommes-là, ils prêchent, et tous les chrétiens, ils disent, ce sont des hommes de Dieu, parce qu'ils font beaucoup de miracles, de prodiges, et ils tentent de nous avertir qu'on ne va pas passer par la grande tribulation, on sera enlevé avant. Alors il y a beaucoup de prédicateurs qui tentent d'annoncer cela, et qui l'ont donné des dates, mais toutes ces dates qu'ils ont données, rien ne s'est réalisé. Ça veut dire que ce sont des charlatans, ce ne sont pas des prédicateurs qui prêchent la vérité, mais ils prêchent un évangile qui n'est pas le véritable évangile de Dieu. Révélation que l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Il dit que ce sera comme au temps de Noé. Alors au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se réjouissaient, et soudain, le Seigneur est venu chercher son Église. Et t'en expliquer ça, ce prédicateur. Et un autre message étant de dire que ce sera comme Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe, le Christ vient, ce sera comme Sodome et Gomorrhe, manger, buvaient, se réjouissaient, et personne ne s'inquiétait. Et il dit que l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Alors, la tribulation, c'est quoi la tribulation? Parce que beaucoup de prédicateurs, ils se servent de ce verset en disant que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, parce que beaucoup de personnes vont rester sur cette terre. Il y aura une double chance pour eux, et il y aura 1 millier d'hommes sur la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Parce qu'il faut bien écouter ce que le Christ a exprimé. Il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient et se réjouissaient, et ne s'inquiétaient de rien. Parce que
Noé a construit l'arche pour sauver sa famille et sauver tous ceux qui voulaient venir. Parce que la Bible nous dit ouvertement que Noé était un prédicateur de justice. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? C'est-il la tribulation pour les chrétiens ou une séduction? C'est une question qu'on devrait se poser, selon ce qu'on voit à travers l'histoire de Noé. Noé, il n'avait pas d'autres nations, parce qu'il n'avait qu'une seule nation à cette époque-là. Il n'y avait qu'une seule langue. Tout le monde parlait la même langue, et tout le monde était réuni. C'était au temps de Noé. Et au temps de Noé, et il n'avait pas d'autres nations qui pourraient les persécuter, qui pourraient avoir des tribulations à travers du temps de Noé, parce que Noé, il n'avait qu'une seule nation sur la terre. Ils sont tous corrompus. Et tout le monde était corrompu, et tout le monde vivait dans le péché et dans la corruption. Et c'est pour cela que Dieu a dit à Noé, construis-toi un arche, car je vais détruire le monde. Je vais détruire le monde. A construit l'arche, et il a mis toute sa famille à l'intérieur, et la porte fut fermée par Dieu. La porte fut fermée par Dieu. Et il y a eu le déluge. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le déluge? Tout le monde fut périr. Tous a péri. Il n'y a pas un qui a été sauvé. Tout était péri. Alors, comprenez ce que je veux faire comprendre. Deuxièmement, il dit, le Christ, ce sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe? La Bible dit qu'il y a eu 3 personnes furent sauvées. 3 personnes furent sauvées. Et ce sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Et au Sodome et Gomorrhe, il y avait le péché, la corruption. Et les gens mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Et l'autre était aussi parmi ce monde, parmi le monde corrompu. Mais il ne touchait pas le monde. C'est pour ça qu'il dit, ne goûte pas, ne prends pas, ne touche pas. C'est pas parce que nous sommes dans le monde qu'on doit vivre comme le monde. Nous sommes dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. Et Lot n'était pas partie du monde, parce que Dieu a averti Lot de sortir de Sodome et Gomorrhe. Et il est sorti. Et quand il est sorti, 3 personnes furent sauvées. 3 personnes furent sauvées. Et Sodome et Gomorrhe a été détruit. Les 2 villes ont été détruites, rasées, plus rien, tout détruit. Ça veut dire que après il n'y a plus rien. Alors, beaucoup ils disent que oui, mais quand l'église sera enlevée, sera la grande tribulation pour ceux qui vont rester. Mais qu'est-ce qui va rester? Si on examine ce qui s'est passé au temps de Noé, qu'est-ce qui est resté? A-t-il resté des rétrogrades ou des chrétiens qui ne l'ont pas accepté et qui ont vécu dans le monde et qui ont réfléchi, qui ont vu que Noé fut enlevé et qu'ils sont mis à prier Dieu, à chercher Dieu, et qu'ils n'ont pas voulu accepter pendant que Noé a prêché l'évangile pendant 120 ans pour essayer de convertir les gens, et les gens n'ont pas voulu. Et comme au temps de Lot, dans Sodome et Gomorrhe, quand les anges ils sont venus, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Les anges ont détruit Sodome et Gomorrhe. Et comme au temps de Noé, Dieu a tout détruit. Qu'est-ce qui reste derrière? Il n'y a plus rien. Rappelez-vous ce que le Christ a dit à travers de sa parole. Il a dit, quand le Fils de l'homme viendra au jour de son avènement, 2 personnes dans un lit, un pris, l'autre laissé. 2 personnes dans un champ, un pris, un laissé. Ce sera comme un moissonneur qui viendra moissonner. Il va récupérer le blé et le livret sera mis de côté pour être brûlé. Et quand le Christ, et exprime aussi, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme un grand filet jeté dans la mer. Il va rassembler tous les poissons sur les rivages et il va prendre les poissons qui lui appartiennent, les mettra dans des bocals pour qu'ils puissent garder la vie, et les autres, ils vont rester sur le rivage pour mourir. Et quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme 2 vierges, différemment, une qu'elle est folle, qu'elle a été dans la corruption et dans le péché, elle est devenue folle, et la Vierge sage, elle qu'elle avait gardé son huile, et qu'elle a marché dans la sainteté de Dieu, elle fut prise. On voit que tout le long de la Bible, ouvertement, la Bible nous dit clairement qu'il n'y a pas une autre chance pour être sauvé. Parce qu'il y a une seule église, un seul temple, une seule espérance, un seul salut, un seul chemin. Et la Bible nous dit ouvertement que quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme au temps de Noé. Et au temps de Noé, il ne dit pas qu'après Noé, il y aura des tribulations dans le monde. Parce que la terre a été détruite. Elle a été détruite. Elle a été détruite par l'eau. Que demain, elle sera détruite par le feu. Parce que Paul il dit ouvertement, quand le Fils de l'homme viendra, celui du ciel, au jour de son avènement, il viendra détruire
qui est sur la terre. Il va détruire, et la terre sera roulée comme un vieux manteau, comme disait l'apôtre Pierre. Alors, si nous examinons la Bible, il n'y a pas une double chance. Il n'a pas une double chance. Et vous persécutez les hommes de Dieu, et si vous persécutez les hommes de Dieu, parce que nous disons la vérité, c'est le qui a exprimé cela. Il n'a pas dit que le peuple de Dieu, qui verra une partie de l'Église sera enlevée, et d'autres qui vont rester. Je ne sais pas si vous comprenez le sens réel de cette vérité. Vous persécutez les hommes de Dieu qui donnent proclamer qu'il y a un seul retour glorieux et qu'au jour de son avènement, le Fils de l'homme paraîtra sur les nuées avec ses anges de sa puissance. Il va envoyer ses anges dans les quatre coins de la terre pour rassembler tous les élus qui appartiennent à Dieu. Tous ceux qui auront marché dans la vérité. Parce que aujourd'hui, qu'on regarde comme Sodome et Gomorrhe, et qu'on regarde au temps de Noé, c'était la séduction du péché et la corruption du péché. On voit aujourd'hui que tous ces églises universelles, soi-disant qui sont de Dieu, et en réalité qui sont donc corrompus par le péché, et qui vivent dans le péché, et qui vivent dans la corruption, et qui ne voulons pas accepter la parole de Dieu, parce que les hommes de Dieu parlent de la part de Dieu, et vous les persécutez, vous les jugez, vous les condamnez, et vous ne voulez pas y croire. Alors, vous croyez que c'est pas des miracles et des prodiges, et par des prédicateurs soi-disant qui donnent prêcher en disant « l'Église sera enlevée avant la grande tribulation ». Et quand l'Église sera enlevée, qu'elle sera enlevée au jour de son avènement, et que tout œil le verra, alors là, ils vont se lamenter, ils verront le Fils de l'homme, mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Et ce sera comme au temps de Noé. Les gens vont se frapper, ils vont essayer de rentrer par la porte de l'arche, mais la porte fut fermée, et les eaux les ont engloutis, et tous ont péri. Comme au temps de Lot, Lot est sorti, la destruction se fut instantanément après, aussitôt. Parce qu'il dit bien, quand tu commences à marcher, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas derrière, si tu n'es pas encore monté encore sur la montagne, ça veut dire que l'église, quand elle sera enlevée, et que tout œil le verra, quand cette église elle va partir sur les nuées du ciel, tous les élus de Dieu, tous ceux qui ont été persécutés, jugés, condamnés, maltraités, qu'on les a persécutés depuis de génération en génération, que l'église ne va pas passer par la grande tribulation. Il ne faut pas oublier qu'au temps des apôtres, on voit que beaucoup les chrétiens ont été persécutés et ont passé par des grandes tribulations. Il ne faut pas oublier cela. Parce que on voit que les chrétiens ont été mis dans des arènes, mangés par des lions, même les enfants ont été mangés par des lions, et sans compter, il y a eu 33 000 croix à être dressées, on l'a crucifié, même Pierre a été crucifié, même l'apôtre Paul, la tête coupée, et la majorité des serviteurs ont été exterminés pendant 350 ans. Mais selon ce qu'on voit à travers de la parole de Dieu, quand l'Église sera enlevée au jour de son avènement, la Bible nous dit la terre sera roulée comme un vieux manteau. Et ce sera comme au temps de Noé. Et au temps de Noé, c'était pas la tribulation, mais c'était la séduction. Aujourd'hui, c'est la séduction. Vous pouvez regarder ce qui se passe à la télévision. Vous voyez ce qui fait ces politiques des hommes de ce monde qui essayent de vous séduire. Comme ils ont exterminé la moitié des arbres de la terre, ils ont exterminé la moitié des animaux, ils ont détruit la moitié des poissons qui sont dans la mer, et on voit que tout et un tiers des tiers ont été détruits. Et un tiers des hommes seront détruits. Et par la séduction, aujourd'hui c'est la séduction, on ne peut pas tuer les gens comme ça, alors on essaie de les tuer d'une autre façon en ne les séduisant par des remèdes pour essayer de vous séduire.